Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour vous donner 7 conseils d'après moi qui sont vraiment très pertinents pour améliorer votre santé. Avant de commencer le podcast, je vous invite bien sûr à liker, vous abonner, mettre la clochette de notification pour ne pas rater mes prochains podcasts et je vous invite aussi à voir les précédents. Alors, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, parce que je sais que vous êtes des personnes pressées, extrêmement occupées, et que vous écoutez peut-être ce podcast en faisant la vaisselle, le ménage ou toute autre activité. Donc c'est pour ça que je vais aller vite dans le vif du sujet en vous parlant de la première chose à faire qui est bien évidemment simple, mais absolument indispensable, c'est de boire beaucoup d'eau. Avoir une bonne hydratation, c'est super important. Comme on vous l'apprend depuis tout petit, vous savez bien que votre corps est constitué majoritairement d'eau. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette régularité de boire de l'eau, bien sûr, on peut boire du thé, on peut boire plein de choses, mais l'eau reste la meilleure solution, voire le thé sans sucre, éventuellement des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que surtout l'hiver, quand je tourne ce podcast, c'est l'hiver, on a tendance à un peu moins boire et ça c'est dommage. En fait, si on a soif, c'est un peu déjà trop tard. Ça veut dire qu'on a déjà passé un peu le cap. Il faudrait essayer de boire régulièrement sans trop se poser de questions, un bon verre par heure. Et puis là, on est tranquille. Bien sûr, cela dépend de votre santé, de vos besoins, etc. Mais croyez-moi, une bonne hydratation va vous aider à enlever vos courbatures, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez mieux digérer, etc. Donc, renseignez-vous sur l'hydratation. Ça, c'est vraiment un point très important. Avant de vous donner le deuxième point, je vais faire un petit disclaimer. Disclaimer, c'est une petite recommandation, une petite remarque. Des conseils que je vais vous donner, je les connais et pour la plupart, je le fais à 100%, mais certains, j'arrive pas encore à bien le faire. Donc, je ne vais pas jouer le gars prétentieux qui maîtrise tout, absolument pas. Vous savez que sur cette chaîne, on avance avec bienveillance ensemble, dans nos échecs ou dans nos victoires, mais on le fait ensemble. Donc, bien évidemment, sur certains conseils, je ne suis pas le meilleur pour vous en parler, mais je sais qu'en tout cas, c'est un bon conseil et c'est avec bienveillance que je vous le donne. La deuxième chose extrêmement importante, c'est de limiter le sucre. Alors vous allez me dire, oui, t'as pas inventé la poudre en disant ça. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, le sucre, il est partout, c'est ça qui est un peu foireux. C'est-à-dire que dans le pain, vous avez du sucre. Le pain, c'est du sucre de toute façon. Mais vous avez du sucre dans des trucs que vous imaginez même pas. Et que du coup, si vous rajoutez du sucre dans le café, ou si vous mangez des pâtisseries régulièrement, ou si vous avez toutes ces choses-là, et du coup, ça va rajouter du sucre. Et vous savez que le sucre, c'est vraiment pas un truc cool pour votre santé. Ça peut vous amener du diabète, plein de choses, etc. Et ça peut être un peu dramatique. Alors, quand je tourne ce podcast, je sais pas ce qui se passe dehors chez moi, mais c'est un peu la guerre. Donc, du coup, désolé s'il y a des interférences au niveau du son. Donc, limitez le sucre. Et comme je vous l'ai dit dans le podcast de l'effet cumulé, que vous pouvez retrouver dans la playlist podcast de ma chaîne, il faut savoir que, par exemple, si vous prenez 1 ou 2 morceaux de sucre par jour dans votre café, à la fin de l'année, ça fait beaucoup de sucre. Et beaucoup de sucre égale diabète, égale cancer, égale plein de choses. Ah, quand on parle de sucre, on entend l'ambulance. Donc voilà, l'idée, ce qui est super important de se dire, limitez le sucre par des petits trucs. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Par exemple, j'ai une bêtise. Vous vous levez, vous mangez 3 croissants. Bon, tout le monde ne fait pas ça, on est d'accord. Mangez-en qu'un. Ou faites-le vous-même. Ou quand vous faites un gâteau, plutôt que manger un gâteau, vous le faites vous-même, puis vous enlevez le sucre. Bien sûr, le sucre, c'est bon, mais il faut faire attention et limiter le sucre. Troisième conseil dans ce podcast rapide pour vous aider à améliorer votre santé, faites de la méditation. Je sais que je prône la méditation. Moi, perso, j'arrive pas à en faire tous les jours, forcément. Je fais plutôt 1 ou 2 fois par semaine. Mais la méditation, ça me permet de me recentrer. Et en fait, la méditation, le plus grand gain que... Il ne faut pas chercher à avoir un éveil spirituel ou un truc comme ça. C'est juste que ça vous ancre dans le moment présent. Et ça, c'est super important parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. On va au travail, on s'occupe des enfants, on voit notre conjoint, notre conjointe, on a des problèmes peut-être d'argent, après on veut changer de métier, après on va prendre un nouvel truc. On est toujours à fond, ou sinon on est écrasé des fois devant Netflix, sur le canapé ou autre. Et il n'y a pas de séquence où on se dit, attends, pause. Là, je suis en vie. Là, je vais ressentir la vie, je vais me calmer et être dans l'instant présent. Donc vraiment, la méditation, 1 vaut mieux que 0, même si vous faites 1 fois par semaine, ça va être bien. Il y a une application que tout le monde conseille, que j'essaie, qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Petit Bambou. C'est plus ou moins gratuit, puis c'est des méditations guidées. En plus, vous avez un suivi pour savoir combien vous avez fait de méditation dans la semaine. Donc ça, c'est vachement intéressant. Sinon, vous tapez méditation, musique méditation. Il y en a même sur ma chaîne, accessoirement, à peu près de 10 minutes. Donc ça, c'est parfait. Et j'ai même une vidéo qui dure 1 heure. Ou sinon, vous tapez méditation guidée. Et puis là, vous allez trouver sur Internet, sur YouTube et tout.
Je pense que je ferai bientôt des méditations guidées. Si cela vous intéresse, je vous invite à le mettre en commentaire et je vous ferai une super vidéo là-dessus. Numéro 4, un truc très important qu'on sous-estime mais grandement, c'est les étirements. Alors, par étirement, j'entends yoga, j'entends des étirements classiques que vous faites. En fait, au lever, on va s'étirer un tout petit peu dans son lit, après on va se laver les dents, aller aux toilettes, déjeuner, enfin faites ça dans l'ordre que vous voulez. Et puis après on part au travail, après on est assis dans une voiture, le temps d'aller au travail, après vous êtes un travail physique ou un travail où vous êtes assis, etc. Après vous revenez encore une fois en voiture ou en bus, puis après vous allez peut-être faire du sport pour les plus courageux. Mais en fait, quand vous vous levez, prenez 5 minutes. Alors, pour faire la méditation par exemple, comme on a dit avant, ou des étirements. Vous dites, ouais, mais moi je ne vais pas faire des étirements, mais moi je ne suis pas souple. Alors, si tu ne sais pas faire des étirements, c'est facile. Hein. Tu vas à YouTube, tu mets étirements, il y a tout ce qu'il faut. Tu mets étirements débutants, étirements mal de dos, machin. Moi, je fais souvent pour mon dos, c'est vraiment bien. Et quand je ne suis pas blessé, je fais aussi les étirements statiques de jambes que je fais depuis que j'ai 15 ans. Et c'est vraiment super intéressant. En plus, ça va vous décontracter les muscles. Ça paraît bête, mais si vous êtes un peu décontracté au niveau physiologique, au niveau musculaire, vous aurez moins de douleur, moins de tension, donc vous serez moins irritable. Si vous êtes moins irritable, vous énervez moins, vous êtes plus concentré, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus rayonnant, donc votre travail, ça se passe mieux, les relations, ça se passe mieux, vous avez plus d'énergie avec vos enfants. Vous vous rendez compte que juste un peu, on va dire 5-10 minutes d'étirement par jour, ça peut vraiment changer quelque chose dans votre vie. Hein. L'effet cumulé, ne sous-estimez pas ça, hein. C'est vraiment pour moi une des clés principales du succès. Donc étirement, yoga, faites-vous plaisir, matin ou soir ou les deux, vraiment ça c'est une astuce top. Encore une fois, je ne vous demande pas forcément de faire les 7 astuces, si vous pouvez c'est bien, mais même si vous en faites une, croyez-moi c'est certifié, vous allez progresser au niveau de votre santé. Numéro 5, c'est évident, et plus que évident, mais c'est bien s'alimenter. Alors, je ne dis pas de manger que des graines, comme on dirait dans Kaamelott. Au contraire, vous pouvez vous faire plaisir avec des bons produits. Il faut juste le faire avec modération et surtout, si possible, éviter la cuisine industrielle. Attention, moi j'ai mangé la cuisine industrielle toute ma vie et ça fait seulement un bon mois, voire 2, que vraiment Alors attention, je mangeais des bons produits aussi, hein, mais là maintenant j'essaie de manger que des bons produits, c'est-à-dire si j'ai pas le temps de cuisiner, je vais me débrouiller pour manger une soupe, un légume, un truc, mais voilà, l'organisation va faire que je vais essayer de bien manger, en tout cas, même si je mange peut-être un peu trop, au moins c'est les bons produits et ça fait du bien à mon corps. Donc une bonne alimentation passe. Éviter la cuisine industrielle, comme je le disais précédemment, éviter le sucre, essayer de manger à des heures intéressantes, c'est-à-dire pas manger super lourd le soir, etc. Enfin, il y a plein d'astuces au niveau de l'alimentation, il y a plein de chemins, l'important c'est de trouver le vôtre avec bienveillance et avec efficacité. Le 6e point, et pas des moindres, et oui, c'est de bien dormir. Et là, honnêtement, je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à le faire, je suis tout à fait honnête avec vous. Bien dormir, c'est simplement avoir entre 5 et 6 ou 7 heures de sommeil, suivant vos besoins, peut-être 8 pour certains, mais d'avoir un sommeil réparateur. Il y en a qui arrivent à dormir seulement quelques heures et avoir un sommeil très réparateur. Il y en a, ils peuvent dormir 10 heures et quand ils se lèvent, ils ont l'impression de ne pas avoir dormi. Pendant des années, quand je me levais, c'est vrai que je dormais de 4-5 heures pendant une période d'intenses sacrifices, mais en fait, je dormais, je me levais, j'avais l'impression d'avoir fait une micro-sieste, quoi. Et c'est dur, quoi. Quand on se lève le matin, qu'on est cassé, on n'a pas d'énergie, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pas d'énergie, vous êtes énervé, donc du coup vous êtes en retard parce que vous êtes mal organisé, après vous allez au travail, ça se passe mal parce que vous êtes énervé ou bronchez avec les collègues, avec le patron, chaque remarque qu'on vous dit, vous le prenez mal, après vous énervez peut-être avec vos enfants, vos conjoints, du coup ça met la poussière dans l'engrenage qui fait que vous passez une mauvaise journée. Donc bien dormir c'est important, surtout c'est très bon pour la santé parce que, là je suis un très mauvais exemple, mais si vous dormez peu pendant plusieurs années, ça diminue votre espérance de vie, à savoir. Donc faut pas non plus dormir 15 heures, mais je pense que entre 6h30 et 8 heures de sommeil bien réparatrice, ça c'est le top of the top. Et le 7e et dernier conseil, très important, écoutez de la musique, écoutez des podcasts, écoutez des vidéos ou regardez de développement personnel. Votre environnement est très important. Vous vous levez, vous dites « Ok, je vais voir ce qu'il y a sur BFM. Waouh, super. Alors, meurtre, attentat, meurtre, Covid, attentat, meurtre, Covid. Waouh, super. Ok, après je vais dans ma voiture, boum, je remets les infos. Remeurtre, Covid, attentat. Ok, super. Là, vous êtes dans une énergie qui est pas top. En plus,
la télévision, les émissions de télé pour la plupart, j'ai bien pour la plupart, enfin tous ces trucs-là, c'est des choses qui vous ramènent à un standard extrêmement bas. Et comme vous le savez, si vous écoutez régulièrement mes podcasts, la clé du succès, du bien-être et de l'épanouissement, c'est d'élever vos standards, comme dirait Anthony Robbins. Donc là, le truc qui se passe, c'est que vous êtes... voilà, vous entendez une musique journalière, on va dire ça comme ça, qui vous plombe, qui vous rabaisse et qui vous dit soit personne, soit moyen, soit nul, soit médiocre, et surtout tais-toi, va travailler, paye ta retraite et encore, et va mourir sans t'épanouir, et ça, c'est pas cool. Par contre, vous vous levez, vous mettez votre musique préférée. Même le matin, au bout de 2 minutes, vous êtes en train à moitié de danser, le café à la main ou la brosse à cheveux comme un micro. Ou sinon, vous dites, ok, moi, je vais pas non plus mettre de la musique. Bah, écoutez, vous levez, vous mettez ce podcast ou un autre sur ma chaîne. Ils sont encore mieux. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous écouter. Ou même un podcast de quelqu'un d'autre. Et vous écoutez un petit podcast. Voilà. Mieux vous écoutez quelqu'un qui vous parle de comment être plus efficace dans les arts martiaux, comment développer votre santé, comment être plus épanoui, comment avoir de meilleures relations, peu importe votre coach, mais si vous écoutez ça, vous partez au travail avec quelqu'un qui vous a dit des choses positives, qui vous a appris des choses, vous êtes là, vous dites, ouais, j'ai appris des trucs, et tous les jours vous apprenez des trucs. Vous vous souvenez, un être humain, il est heureux quand il évolue, quand il grandit. Et bien là, on respecte exactement ça. Vous faites la vaisselle, le ménage, des trucs un peu chiants, à moins que vous aimez ça, mais généralement on n'aime pas trop ça. Ben boum, très très facile. Podcast, musique ou autre. Moi, des fois, quand j'arrive pas à me motiver à faire la vaisselle, le ménage, je prends ma petite enceinte Bluetooth, je me mets 2-3 musiques là, et franchement, au bout de 3 minutes, je suis super efficace, super rapide, plein d'énergie, je finis mon ménage, et j'ai plein d'énergie pour faire autre chose, et ça c'est génial. Donc vous voyez, c'est des conseils extrêmement simples, j'ai voulu vous faire un podcast extrêmement court. Encore une fois, désolé pour le bruit extérieur, si vous avez entendu les pompiers et tous ces trucs là, en dehors de chez moi. Mais voilà, l'idée c'est de respecter les 7 principes, en tout cas il y en a plus, il y en a des différents, il y a plusieurs façons de les interpréter. L'important c'est vous, adaptez-les à vous, parce que c'est à vous qui vont être utiles. Premier, souvenez-vous, on boit bien de l'eau, on s'hydrate, c'est important. 2, on limite le sucre au maximum, le sucre est notre ennemi. 3, on médite pour se rappeler d'être en vie et d'être dans le moment présent. 4, on s'étire pour être détendu, enlever les tensions du corps et du coup avoir une meilleure communication avec soi-même et les autres. 5, on essaye d'avoir la meilleure alimentation possible tout en se faisant plaisir, on essaye des bons produits, on évite la nourriture industrielle. 6, on dort les amis, on dort comme il faut, on dort paisiblement, on dort de façon à se réparer pour une nouvelle journée pleine d'énergie. Et 7, on écoute des podcasts, de la musique, on regarde des vidéos de développement personnel, ce que vous voulez, parce que c'est vous que vous devez adapter. Par contre, moi je vais écouter une musique, ça va pas du tout vous plaire, donc écoutez la vôtre et personnalisez tous ces conseils. J'espère qu'ils vous ont été utiles comme à chaque fois. C'était un podcast court mais intense et croyez-moi que si vous appliquez ne serait-ce qu'un de ces 7 conseils, c'est lu et approuvé. Croyez-moi, ça va marcher. Alors je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Je crois en vous les amis, on avance ensemble dans la bienveillance. Je vous rappelle que je vous invite à liker, vous abonner, mettre la clochette de notification parce qu'on est une team, on avance ensemble, on réussit ensemble, on fait des essais, on fait des erreurs, on partage notre expérience pour gagner du temps. Vous n'avez pas besoin de faire 10 ans d'essais-erreurs sur un domaine parce que si moi je l'ai fait ou d'autres l'ont fait, on vous donne des conseils, vous les enregistrez, vous venez de gagner 10 ans de votre vie. En tout cas là, on va gagner de la vie avec ces conseils santé les amis. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour le prochain podcast.